Brandon McManus et les Broncos pour le kick-off de ce Thursday Night Football qui lance la 4e semaine de saison régulière NFL sur les antennes de beIN Sport. Première série offensive pour les Jets, aujourd'hui tout de noir vêtu. Et Sam Darnold, l'homme qui doit justifier son 3e choix de la draft en 2018, celui qui a un des pires ratings de la ligue. Seul Daniel Jones, et ça ne va pas vous faire plaisir mon cher Laurent, Carson Wentz ont un pire rating sur la saison. 3e et 7 yards à gagner pour garder cette série en vie, ne pas punter. Et bah ça va être compliqué, mais il est toujours debout. Sam Darnold, et il évite le plaquage. C'est compliqué, mais pas impossible. Quelle course de Sam Darnold qui va aller au bout. Il a beau être contesté, il a beau être en difficulté, Sam Darnold se relève. Et cette fois, c'est lui qui a fait passer les défenseurs adverses pour des fantômes. Touchdown Jets! Enfin un début de match explosif, mais dans le bon sens pour Sam Darnold, qui a hésité à savoir s'il fallait glisser ou pas, mais il a pris sa responsabilité. Et regardez comment il va éviter le blitz. On sait... Et comment il évite le sac surtout. Ouais. On sait... JJ Johnson. McManus, le field goal, ça passe. Les Broncos marquent leur premier point, mais les Broncos restent derrière au tableau d'affichage. 7-3 pour les Jets. Déjà 6 pénalités, 63 yards de pénalité, alors que Brett Rypien va aller chercher downfield pour la première fois. Oh, Get Most Jerry Jeudy, touchdown Broncos. Fallait les avoir de lancer ce ballon. On sait qu'il a un receveur. Elle est un peu sous-dosée. Ouais, elle est un peu sous-dosée, mais on sait qu'on a un receveur de première classe. Il laisse une chance malgré que la balle soit pas du tout bien placée. Il a fait une Randy Moss à Pierre Désir. Voilà, Jeudy qui est venu chercher ce ballon sur la tête de son défenseur. Et ça les place tout pile à la mi-terrain. Rypien avec du temps va finalement sortir de sa poche, rouler sur sa droite, pas de possibilité pour l'instant. Oh, il a voulu se débarrasser du ballon, mais il a pris un très gros risque et pas loin du tout de se faire intercepter par Pierre Désir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas interception au final? Pour éviter le 3 and out, Rypien qui va chercher loin par-dessus et qui va trouver son homme en la personne de Tim Patrick. QB sneak? Non, pas vu la physionomie. Voilà, joueur d'expérience. Et non, il a tendu les bras. Il a tendu les bras. Melvin Gordon, est-ce que ça a suffi? Évidemment, vous avez vu le centre qui est bien bouché, bien pris. Et il y a un touchdown. Touchdown. Il y a touchdown tous les jours. Si votre tight end n'est pas au centre et qu'il n'est pas forcément la première cible, c'est dur d'aller le chercher, surtout quand vous avez la pression comme ce soir. Ouh, touché Darnold au moment de lâcher son ballon, et pourtant ça ne l'a pas empêché d'aller chercher Jamison Crowder. Sam Ficken pour un 2e field goal réussi ce soir. Oui, ça passe à 38 yards et les Jets reviennent à 4 points à 15 petites secondes de la mi-temps. Deuxième et 9. Le retour de Melvin Gordon. Melvin Gordon pour une grosse course. Il amène les Broncos en territoire ennemi. Royce Freeman positionné en tant que receveur tout en bas de votre écran. La passe rapide en fond de end zone. Elle était téléguidée pour les mains de Tim Patrick. Touchdown Broncos. Une vraie corde de raid la lancée par Rypien. On avait pris la décision de mettre la responsabilité dans le bras du jeune quarterback. 3e et 6. Et Sam Darnold ne pourra rien faire d'autre que d'encaisser le sac. Les Broncos concédaient les sacs sur les 2 dernières semaines. Aujourd'hui, ce sont eux qui vont chatouiller le QB adverse. Le punt de Braden Mann. Ballon remonté par Spencer. Attention parce qu'il a franchi le premier rideau. Et Spencer sur les 40, les 50, un dernier bloqueur qu'il ne franchira pas. Mais malgré tout, Denver va se retrouver d'ores et déjà dans la moitié de terrain adverse. Finalement, on se ravise, on va se reposer sur le pied de Brandon McManus. Très long field goal, il en a réussi un à 40 yards.
Ça part bien à 54 yards et ça passe. Lui, l'habitué des field goals lointains à Mile High, réussit celui-là. Il vaut cher parce qu'il donne 2 possessions d'avance. Ça repart donc sur les 25 yards pour les Jets. Première et 10. Darnold avec beaucoup de temps dans sa poche. Très bonne protection. Ce qui peut lui permettre d'aller chercher loin, très loin devant et de trouver Jamison Crowder. Quelle réception! 13 yards de perdu. Et c'est donc une tentative très lointaine de field goal pour Sam Ficken à 54 yards. Ça va passer comme McManus juste avant lui. Le duel des kickers se poursuit et les Jets reviennent de nouveau à une possession. Et cette troisième tentative là vaut très cher parce que si ça ne passe pas pour Denver, alors New York aura rapidement récupéré le ballon en moins d'une minute et se retrouvera en position de recoller complètement. Et c'est une interception. Oh, la grossière erreur. Il avait frôlé la correctionnelle cette fois. Il va payer. Désir, lui, a payé plus tôt dans ce match. Et encore une fois, il se reprend. Pick six, touchdown, Jets. Ah, malheureusement, l'erreur de jeunesse du jeune quarterback, pourtant si propre là depuis un quart temps et demi. Surtout sur le dernier drive. Et là, l'erreur qui fait très très mal à Denver. Et Désir qui a encaissé, qui a ramassé pendant ce match-là. Mais là, un cadeau pareil, ça se refuse pas. Les action. La deuxième option pour Rypien et la troisième interception. Rien ne va plus pour Brett Rypien. Les Jets, en revanche, sont en train de complètement retourner ce match grâce à leur défense. 36 yards pour donner l'avantage à New York. Sam Ficken reçu 5 sur 5, record en carrière pour lui avec 5 field goals sur un match. Et New York est devant. 3e et 8. Rypien, oui, avec le jeu de pied de Tim Patrick, juste ce qu'il faut pour valider la réception dans le terrain. Il pleut, je sais pas s'il pleut, j'arrive pas à voir s'il pleut toujours, mais il faut un bon snap et un bon hold. Pas de vent, vous voyez sur le terrain. 53 yards quand même. Oui, ça part bien passe. Et ça part encore très très bien et ça passe à 3 minutes 08 de la fin. Et Denver reprend de nouveau la tête, mais attention parce que 3 minutes c'est long. Peut-être une balle de match. 4e et 3. Peuvent-ils réussir le stop à la mi-terrain, les Broncos? Avec la pression qui arrive et le sac pour le turnover on down. Quel jeu défensif de Malik Reed. Celui-là, il n'est pas précieux. Non, il est primordial. Et non, c'est Bradley Chubb. C'est les deux. Ils étaient là tous les deux. Encore une fois, c'est savoir lire une couverture. On est sur une 3e et court. Vous avez un DB devant vous qui a 10 yards. Excusez-moi, mais il faut transformer et s'arrêter au stick. Melvin Gordon qui rebondit avec le bloc devant lui de la part de Rypien. Melvin Gordon toujours. Melvin Gordon jusqu'au bout. Et cette fois, c'est quasiment fait. Cette fois, c'est quasiment sûr. Les Broncos vont remporter leur premier match de 2020. Et les Jets, eux, vont se retrouver pour la 2e année consécutive à 0-4. Ah, ça fait mal, c'est cruel pour Darnold et les Jets qui avaient fait l'effort de revenir avec une excellente défense lors du 3e quart. Et donc, enfin, après quasiment 3h40 de match, les Broncos dans ce match entre équipes qui n'avaient pas gagné une seule fois s'imposent au MetLife Stadium sur le score d'à 37-28. Quelques noms d'oiseaux qui fusent. Denver enfin gagne un match pour les Jets. Ça fait 0-4 pour une 2e année d'affilée. Et pour Adam Gase, ça sent très très mauvais.